Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Poligny, en Franche-Comté, à une cinquantaine de kilomètres de Besançon. Il vient en aide à Marie-Claire, Hervé et leurs 3 enfants. Une famille que la vie n'a pas épargnée. Pour ce chantier, celui de tous les records, Marc-Emmanuel pourra compter sur la solidarité des pompiers volontaires de Poligny. Merci les Jurassiens. Il sera épaulé par plusieurs centaines de bénévoles. Tous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Parfait, nickel. Une incroyable aventure humaine. Merci à vous tous. Une leçon de solidarité. Un marathon de 3 semaines. Allez, faut y aller là. Pour rendre le sourire à une famille. C'est trop beau. Il y a 15 ans, Marie-Claire et Hervé sont tombés éperdument amoureux. C'est à cette époque qu'ils s'installent à Poligny, une ville dont ils sont tous les deux originaires. Le couple pose ses bagages dans cette maison, un foyer idéal pour y voir grandir leur fille, Philippine. De nombreux travaux sont à prévoir, mais ce pompier volontaire et cette institutrice croient dur comme fer en leur projet. Hervé débute le gros œuvre, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Benjamin et de Robin. C'était la vie de famille unie, une belle vie de famille en perspective, avec une maison qu'on pensait refaire petit à petit. Le couple nage dans le bonheur, mais très vite, sa vie bascule. Benjamin, le cadet, est victime de graves problèmes de santé. Qu'il se sente apaisé au moins une fois dans sa vie, quoi. Qu'il arrive des choses positives, pas que des choses négatives tout le temps. L'état de santé de Benjamin nécessite un suivi permanent. Hervé et Marie-Claire n'ont pas d'autre choix que de mettre leur carrière entre parenthèses. Les finances du couple se dégradent. Hervé et Marie-Claire sont pris à la gorge. Ils sont dans l'incapacité de finir les travaux de leur maison. Et il y a urgence, le plafond risque de s'effondrer. On culpabilise quand même parce que normalement c'est aux parents de donner un foyer sain, un foyer sécurisant pour ses enfants et à l'heure actuelle on peut pas. Mais avant de rencontrer Hervé et Marie-Claire, Marc-Emmanuel rend visite à Jérôme, Sébastien et Aurélie. Marc-Emmanuel, enchanté. Ils sont tous les 3 pompiers volontaires aux côtés d'Hervé à la caserne de Poligny. Ce sont eux qui ont contacté tous ensemble. Ah, c'est bon ça. Oula. Ça va faire plaisir à nous. On va intervenir pour la suite, Ah, c'est super. pour le matériel, pour la maison. Alors main dans la main avec tous les pompiers du Jura, sincèrement les gars. On va prendre le relais. Qui vient avec moi leur annoncer la bonne nouvelle? Allez, viens mon grand. Marie-Claire, Hervé et leurs 3 enfants l'ignorent encore, mais ils s'apprêtent à vivre une rencontre inoubliable. Salut. Salut Jérôme, Ça va? ça va et toi? Ouais. J'ai une petite surprise, il y a quelqu'un qui voulait te dire bonjour. Ah bon? Ouais. On va prendre le relais les amis. Tu vois, ça peut arriver. Oh, heureusement qu'on a des amis comme ça. Salut chef, comment va l'émission? C'est le Hey, vrai. il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison? Oui. C'est vrai? On est là pour toi mon grand. Alors, il est venu avec la petite camionnette des pompiers. T'as le droit de monter dedans. Il va te regarder les boutons, sirène et compagnie. Et pendant ce temps-là, avec papa-maman, je vais faire le tour de la maison. Ok? Marc-Emmanuel est encore à 1000 lieues de s'imaginer ce qui l'attend. Oh là là. Maman. Et vous vivez au quotidien Oui. avec une installation électrique? Ah oui. Première déconvenue, le tableau électrique. Ne vous laissez pas abuser par son apparence. Il est loin d'être utilisable et les branchements sont fantaisistes. C'est quoi les 2 étés là? Pourquoi il y a ça là? Ben, c'est ce qui permet de soutenir le plancher de la chambre de Benjamin, parce que c'est en train de... Mais ça fait complètement la vague. Toutes les poutraisons là? Oui, Regardez. parce que les poutres sont trop petites, est-ce que... Ouais, c'est incroyable. Les solives sont bien trop minces. Sans ces 2 étais, le plafond risque de s'effondrer. Le danger est permanent. Mais alors ce plancher, il fait la vague partout. À l'étage, l'instabilité de la structure est encore plus flagrante. C'est incroyable. Hein. On a l'impression que ça bouge tout côté. Ça arrive parfois. Le plancher est d'une extrême fragilité. Marc-Emmanuel va devoir le consolider s'il veut que la famille vive en toute sécurité. Mais déjà, il doit faire face à un autre problème dans la pièce d'à côté. Et là, c'est la chambre de Benjamin. Mais là, il va être opéré bientôt.
comment ça va se passer? Parce que là, il est à l'étage pour l'instant. Il est Oui. à l'étage. Et comment vous faites à l'étage au quotidien? On le porte. Dans quelques mois, Benjamin subira une lourde opération. Afin de vivre sa convalescence dans les meilleures conditions, les bénévoles devront lui aménager une chambre au rez-de-chaussée. Faites attention, l'interrupteur est là, mais il y a des trous partout. La visite se termine sous les combles. Et là encore, Marc-Emmanuel fait une découverte surprenante. Ce qui m'inquiète, c'est la couverture, là. Regardez, comme c'est ajouré. Quand j'éteins. Même là-haut, au fêtage, derrière vous. Partout. La toiture est abîmée. Le jour perce à travers. Elle ne dispose d'aucune isolation. Conséquence, l'humidité a envahi toutes les pièces. Pour rénover toute la maison, Marc-Emmanuel va devoir terminer l'électricité, consolider les plafonds et les planchers, revoir toute l'isolation, reprendre toute la couverture du toit et enfin aménager au rez-de-chaussée une chambre pour Benjamin. La somme des travaux à effectuer est impressionnante. Moi, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est beaucoup de tristesse. J'ai pas construit une famille pour qu'il soit dans la tristesse aussi. Pour Benjamin, vous avez assuré comme des vrais parents. Aujourd'hui, on prend le relais pour que le petit, avec sa prochaine opération, puisse rentrer dans une maison saine, sans humidité. C'est la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Profitez, soufflez. On se retrouve dans quelques jours. Tout ça, ça va bien changer, je vous promets. Ok, Hervé? Merci beaucoup. Repose-toi. Repose-toi. Merci. Pour recruter des bénévoles, Marc-Emmanuel profite de la tournée The Voice qui s'arrête au Zénith de Dijon à proximité de Poligny. Épaulé par les pompiers, il compte bien solliciter l'aide des 5000 personnes attendues ce soir. On communique à tous? Ok. Direction pour moi, les coulisses de The Voice. En coulisses, l'attend Stacy. Oui. La demi-finaliste de l'édition 2014 du télécrochet de TF1. Souvenez-vous, il y a un an, cette bénévole encore inconnue à l'époque avait participé au chantier de Thonon-les-Bains. Applaudissements pour notre bénévole en Elle souhaite aujourd'hui mettre sa popularité au service du chantier en accueillant Marc-Emmanuel sur la scène de la tournée The Voice. C'est fou. Un an plus tard, le chemin fait. Et t'es plus bénévole ce soir. T'es une artiste sur scène. Je veux qu'on ait le maximum de bénévoles ce soir pour prouver que le bénévolat marche, le cœur marche. Et moi, le cœur, il a marché, regarde où je suis. À tout à l'heure. Merci. Pendant que Stacy se prépare, les pompiers commencent à sensibiliser les spectateurs. Bonsoir, c'est pour un chantier sur Poligny pour venir en aide à une famille. Il est 20h. Le Zénith de Dijon fait salle comble. 5000 personnes assistent au concert. Pour Marc-Emmanuel, l'enjeu est énorme. Je vous demande d'accueillir Marc-Emmanuel, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir Dijon. Merci à vous tous. Alors oui, j'ai besoin de monde. Grâce à Stacy, je vous parle à vous tous. J'ai besoin d'artisans, de bénévoles. J'ai besoin de distributeurs de matériaux. Et je compte sur vous, tous ensemble. Le lendemain matin, Marc-Emmanuel arrive à la caserne de Poligny. Les bénévoles ont-ils répondu présents à son appel? Seront-ils suffisamment nombreux pour permettre au chantier de se dérouler dans de bonnes conditions? Le résultat est à peine croyable. Merci les Jurassiens, vous allez bien. Et quelle belle énergie! Alors voilà, on est là pour une famille, on est là pour un gamin. Je sais qu'il sera touché par cette mobilisation. Près de 800 personnes ont fait le déplacement. Jamais Marc-Emmanuel n'avait réussi à mobiliser autant de bénévoles pour venir en aide à une famille. Un succès que le petit Benjamin a souhaité saluer avec quelques mots de remerciement. Coucou, pensons fort à vous tous, mille merci pour votre aide, Benjamin. C'est vous tous qui allez œuvrer, chacun à votre manière, chacun par vos réseaux, pour pouvoir faire en sorte que cette maison, en 15 jours, 3 semaines, elle change complètement d'allure. Où sont les pros du bâtiment, les artisans, levez bien la main, tous les ouvriers qualifiés, levez la main, je compte maintenant. Plus de 90 professionnels font la promesse d'épauler Marc-Emmanuel sur le chantier. C'est un record. 91 pros du bâtiment, applaudissements pour eux tous. Est-ce que vous êtes prêts à relever les filles? Tous ensemble, hey!
Quelques heures plus tard, une centaine de bénévoles se présentent chez Hervé et Marie-Claire. Ça va les Jurassiens? Quel beau soleil, quelle énergie! Approchez, approchez, on investit les lieux. Priorité bien évidemment, c'est de débarrasser de l'énergie! Le déménagement débute. Le rez-de-chaussée est littéralement pris d'assaut. Il y a du monde pour réceptionner! Allez, levez. Oh, excellent! Pour évacuer les meubles au plus vite, les bénévoles peuvent compter sur Flavien. Il est agriculteur et réside dans la région. C'est sympa d'être venu. Mais par contre, vu le quantitatif, il va falloir faire la navette. Hein. On y va, on charge? À la bonne heure. Grâce à son transporteur à bétail, l'affaire est rondement menée. Direction la mairie afin d'y stocker les affaires de la famille pour la durée du chantier. Allez les gars, on y va, c'est parti! Allez! Et voilà. Sur le chantier, justement, Anthony et son équipe de maçons viennent tout juste d'arriver. Allez, on sécurise le plafond! Pour permettre l'accès à l'étage sans le moindre risque d'effondrement, ils installent d'autres étais. C'est bon les garçons? C'est parfait, sécurisé, on peut attaquer au-dessus, sans problème. Les bénévoles! Les bénévoles peuvent maintenant accéder au premier étage en toute sécurité. Sans aucune fausse note, mais au prix de quelques efforts. Allez les gars, je pars avec ces deux-là, on est bon? 2 heures plus tard, la maison est complètement vidée. Oh, c'est excellent, mon architecte. L'occasion pour Sandrine, l'architecte du chantier, de réfléchir à une solution pour aménager à Benjamin une chambre au rez-de-chaussée. L'idée, c'est de casser cette cloison parce que derrière, c'est le salon. C'est le salon actuel. De recréer une ouverture, une porte pour accéder dans le salon. C'est-à-dire de ce côté-là. Voilà, et au moins, Benjamin, il est de plein pied. Tout à fait. En transformant l'ancien garage en chambre, Marc-Emmanuel a une idée en tête, permettre à Benjamin de vivre la meilleure convalescence possible après la lourde opération qu'il doit subir. Mais c'est vrai que si on arrive à faire ça, c'est top. Maintenant que l'on dispose de plans précis, les choses sérieuses peuvent débuter. Ils sont là, mes destructeurs de l'impossible. Il faut 2 équipes. Une équipe pour ce mur-là. Les filles éventuellement avec moi à l'étage. On détruit, on attaque, c'est parti. Pour que le petit Benjamin profite pleinement de sa nouvelle maison, Marc-Emmanuel souhaite abattre les murs et les cloisons vétustes, toutes rongées par l'humidité. Pendant ce temps, à l'extérieur, avec l'aide de Sandrine, l'architecte, et de Karine, la décoratrice, à l'étage. Donc il y aura 2 chambres d'enfants. Stéphanie a déjà commencé à imaginer une superbe maison avec une cuisine, un salon salle à manger, une chambre pour Philippine, une chambre pour Robin, une chambre pour Benjamin et enfin une chambre pour Marie-Claire et Hervé. Dans la maison, les bénévoles sont toujours à pied d'œuvre. Il faut tout casser car les murs sont trop endommagés. De la vieille salle de bain, en passant par l'ancien bureau, tout est à démolir. Allez. Voilà. Ça y est. Sébastien, Aurélie et Jérôme, les collègues pompiers volontaires d'Hervé, sont particulièrement émus par cet élan de solidarité. Là, quand on voit tout cet élan de générosité, c'est indescriptible, quoi. Franchement, c'est un pincement, on a des frissons, on est aux anges, quoi. Les Jurassiens se sont beaucoup donnés. Alors, quoi de mieux qu'une pause déjeuner pour reprendre des forces? Les amis, par ici, on passe à table. C'est dans la caserne où Hervé, le papa et pompier bénévole qu'ils vont se restaurer. Voilà les travailleurs. Alors vous prenez une assiette et puis vous vous servez. Evelyne est commerçante. Sa spécialité, les repas traiteurs. Cette femme au grand cœur est toujours prête à rendre service. Aujourd'hui, elle est heureuse d'aider le petit Benjamin et d'offrir près de 60 repas aux bénévoles. Et là, j'ai fait plein de choses, des panachages de crudités, de viande, pour leur donner des forces. Avec cette farandole de produits régionaux, les bénévoles vont pouvoir faire frémir leur palais de saveurs inoubliables. Oui! Mais l'horloge tourne. 15 heures. L'heure de se remettre au travail avec la réception du matériel de plomberie. Baignoire, chauffe-eau, ta cabine de douche. Ok, bah c'est parfait. C'est bon? C'est Allez, bon, on décharge. Allez, c'est parti. Allez. Dans la maison, Julien le plombier est encore loin de pouvoir se mettre au travail, car à l'étage, Julien le menuisier doit faire place nette. On a un gros travail sur de gros œuvres, les planchers sont tout à reprendre, donc là c'est pour le moment de traîner.
Pour pouvoir remplacer les solives qui inquiétaient tant Marc-Emmanuel, il faut d'abord se débarrasser du vieux plancher, celui qui risque de s'effondrer à tout instant. Les parquets, les autres évacuent par la fenêtre. Allez, on y va! Tout comme à l'étage inférieur, où le parquet subit les assauts des bénévoles jurassiens. Allez, les gars, allez, on y va! Un véritable bonheur pour Manu. Il est animateur radio. Il a tenu à être présent sur le chantier pour aider Benjamin et sa famille. Ça fait du bien de pouvoir aider sans rien attendre en retour, quoi, si tu veux. C'est surtout aider, puis se dire qu'il y a quelqu'un qui va en bénéficier, donc c'est le principal intérêt. La course continue pour les bénévoles. Alexandre apporte le bois. Allez, on décharge? Pour remplacer les solives à l'étage. Venir en aide à des familles, c'est toujours intéressant, même indispensable par les temps qui courent. Les solives sont déchargées. Maintenant, on va pouvoir reconstruire le solivage comme il faut. Allez, c'est parti. Les menuisiers entament les travaux de consolidation des planchers. On monte la solive, on la fixe au mur, ok? Allez. Le défi est de taille. Julien et ses équipes doivent poser plus de 200 mètres linéaires de solives. Et cela avant la tombée de la nuit. En attendant que les menuisiers finissent, Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie. Il souhaite lui confier une mission pour Benjamin. Regarde Stéphanie, on vient de valider avec Sandrine. Architecte, ouais. L'idée de prendre tout le garage pour faire l'univers de Benjamin. D'accord, donc au rez-de-chaussée. Voilà. Lorsqu'il a rencontré la famille, Marc-Emmanuel s'est aperçu que Benjamin était passionné, comme son père, par l'univers des pompiers. Ça va, c'est la lance incendie. Ouais, c'est la lance. Tu as déjà? En décorant la future chambre de Benjamin sur le thème des pompiers, Marc-Emmanuel est sûr de lui faire le plus beau des cadeaux. Super, T'essayes de d'accord. t'imprégner de Des échelles, des gyrophares, tout ce que tu veux. Ça marche. Et pour faire plaisir à Benjamin, Stéphanie ne manque pas d'idées car elle sait exactement où chercher. Oui, Jérôme, j'ai un grand service à vous demander. En fait, dans la maison, je suis en train de créer un univers de pompiers pour la chambre de Benjamin. Est-ce que vous auriez des accessoires de pompiers à nous offrir? On peut regarder ça? Ah bah avec plaisir. Merci beaucoup. L'idée de Stéphanie est la suivante. Détourner de vieux équipements de pompiers pour en faire des objets de décoration. Je pourrais en faire une lampe ou quelque chose comme ça. Oh, c'est génial. Je pourrais le transformer pour mettre, tu sais, dans la salle de bain et qu'il y ait vraiment de l'eau qui sort. Ouais. Ça, j'adore. Sur le chantier, les menuisiers ont fait des miracles. Le plancher du premier étage est quasiment posé. Merci beaucoup. Première étape, premier niveau, terminé. Terminé. Là qu'ils peuvent attaquer. Fais voir un peu à 3. 1, 2, 3. On n'est pas passé à travers. Change à rien. Et on passe au niveau d'au-dessus? C'est parti. Étape par étape. Une joie de courte durée, car à l'étage supérieur, justement, une autre étape importante se déroule. La dépose de la vieille charpente rongée par l'humidité. Tout comme Hervé le papa, Aurélien est pompier volontaire. Venir en aide à l'un des siens était pour lui une évidence. Je suis assez fier d'être ici. Pour un collègue pompier, pour sa famille, c'est vraiment sympa. Et quand on voit toutes les personnes qui se mobilisent, c'est vraiment énorme. Maintenant que les bois trop fragiles ont été supprimés, C'est bon, on est parti! Allez. on se prépare à installer les chevrons flambant neufs qui viennent d'arriver. Eh ben vas-y, comme ça, il est droit là. Attention. Parce que... Il a une belle énergie. C'est un Jurassien? Il dépote, il y va. Bravo à tous, charpente neuve, couverture neuve, on est parti pour 50 ans là. Tout à fait, 50 ans. Eh ben c'est bien pour eux, moi je te le dis. Ce soir, les charpentiers jurassiens peuvent être fiers de leur travail. Marie-Claire, Hervé et leurs enfants vont bientôt pouvoir dormir en toute quiétude. Le lendemain, Applaudissements les amis. les bénévoles sont toujours aussi nombreux. Et heureusement, car le matériel afflue. Allez, on y va, chaîne humaine. On passe par-dessus, on décharge. Allez, faut y aller là. Laine minérale, suspente, plaque de plâtre. C'est parti. Philippe offre pour 4 700 € de matériel. Un cadeau qui met du baume au cœur des bénévoles. Même si Marie-Noël, la doyenne du chantier, a parfois du mal à suivre la cadence. C'est un peu lourd pour nous. 1, 2, 3, allez, tous ensemble, yes. Les plaquistes disposent maintenant de tout ce dont ils ont besoin pour travailler. Allez, c'est parti, vas-y. Le rythme s'accélère. Allez hop. Paul et son équipe n'ont que la journée pour terminer l'isolation car demain, les peintures débutent. Une montagne de travail qui est loin d'impressionner Paul.
c'est motivant, c'est bien, on voit qu'il y a des gens qui sont volontaires et puis que voilà, on travaille tous main dans la main pour arriver à un résultat final correct. Et pour isoler la cave... Allez, go, on y va. Allez, on se dépêche. Paul offre même la pose de mousse en polyuréthane. Un moyen très efficace de rendre étanches les pièces les plus humides. Reste encore un problème. Trouver un parquet pour le premier étage. Oh, Marc-Claire, encore vous. Ben voilà. Ça a encore besoin de moi. C'est chez Hélène, qui lui a déjà offert toute l'électricité, que Marc-Emmanuel va tenter sa chance. Après le matériel électrique, vous m'aviez dit que je pouvais éventuellement compter sur vous. Vous avez besoin de quoi? S'il y a un supplément, c'est du parquet, la possibilité. Ouais, on va essayer, pas de soucis. Pourquoi vous êtes généreuse comme ça? J'ai un petit garçon qui a le même âge que ce petit garçon. Et ouais, ça me fait plaisir de pouvoir les aider. Voilà. Allez, on va voir le parquet. Hélène a le cœur sur la main. Elle est prête à offrir cette fois-ci près de 5 000 € de matériel. Alors, voilà les parquets. Comme il vous vous faut pouvez. combien de mètres carrés? 70 mètres carrés au total. Il y a le gris taupe. Il vous faut les plaintes avec? J'avais même pas pensé aux plaintes, mais si vous me dites. Ben voilà, donc on va vous mettre les plaintes avec. On fait comme ça. Merci. Oh là là, main dans la main. Sur le chantier, Sandrine l'architecte et Karine la décoratrice ont un problème de taille. Elles recherchent activement une cuisine auprès de leurs fournisseurs. Je vous appelle concernant le chantier qui se déroule à Poligny. Mais elles essuient refus sur refus. Petite entreprise, je peux pas en ce moment, je suis désolé. Catastrophée, Sandrine prévient aussitôt Marc-Emmanuel. Tout le monde me dit non. Ça fait qu'on n'a pas de cuisine. On n'en a pas. Karine. Karine, la décoratrice, est peut-être sur une piste. Marc-Emmanuel tente de convaincre le cuisiniste. Monsieur Maurice, Marc-Emmanuel à l'appareil. C'est une galère, c'est d'une tannée, on n'arrive pas à avoir de cuisine. Si vous nous trouvez une solution, vous êtes le sauveur, je vous promets. La quantité de matériel demandé est importante. Marc-Emmanuel espère que son interlocuteur fera preuve de générosité. Dans un instant, vous verrez si le cuisiniste accepte de jouer le jeu. J'ai fait plein de magasins, j'ai que des refus. Puis, vous assisterez à un formidable élan de solidarité de la part des Jurassiens. Et enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à la maison de ses rêves. Wow. Restez avec nous, c'est Tous Ensemble, dans un instant, sur TF1. Trop beau. Cette semaine, Marc-Emmanuel intervient à Poligny, dans le Jura, pour secourir Marie-Claire, Hervé et leurs 3 enfants. Une famille obligée de vivre dans une maison en chantier, alors que Benjamin, le fils cadet, souffre de graves problèmes de santé. Normalement, c'est aux parents de donner un foyer sain, un foyer sécurisant pour ses enfants. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas. Heureusement, avec l'aide des pompiers de Poligny, Marc-Emmanuel et les Jurassiens ont fait preuve de courage pour relancer le chantier. Allez, faut y aller là. Mais à 3 jours du retour de Marie-Claire et Hervé, Marc-Emmanuel est confronté à un énorme problème. Il lui manque toujours une cuisine. Ça fait qu'on n'a pas de cuisine. On n'en a pas. Après de nombreux coups de téléphone, Marc-Emmanuel finit par décrocher un rendez-vous chez un cuisiniste de la région. Qu'elle vienne demain matin avec les plans. On fait comme ça dans un premier temps? Reste à savoir s'il est en mesure d'offrir cette cuisine. Comme prévu, le lendemain, Karine se rend chez le cuisiniste. Pour notre décoratrice, c'est qui tout double. Je suis à la recherche d'une cuisine. J'ai fait plein de magasins, j'ai que des refus. Je viens vers vous, vraiment, vous êtes mon dernier recours. Je n'ai plus d'adresse à aller. Ok, on va pouvoir faire quelque chose, je pense. Karine reprend espoir. Notre interlocuteur semble avoir une solution. Ça, c'est un modèle, si je vous le commande, je peux vous l'avoir dans 15 jours, 3 semaines. 15 jours, voire 3 semaines. Le délai proposé par le cuisiniste est beaucoup trop long. La situation se complique. Elle est vraiment super, mais 15 jours, 3 semaines, c'est vraiment pas possible parce que le chantier a déjà démarré. Ok, alors dans ces cas-là, j'ai qu'une solution, c'est un modèle d'exposition. J'ai justement une cuisine que j'ai prévu de changer. Si vous voulez, je vais vous la montrer. Oui, bien sûr, je veux bien. Merci. Reste alors une solution. Elle se trouve un peu plus loin, au fond du magasin. Ah oui, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment superbe. Moi, je suis d'accord pour vous l'offrir. Je peux la faire démonter et vous la faire livrer. Merci. Sur le chantier, le rythme s'intensifie. Car après la réception de tous les blocs-portes de la maison, Allez, on décharge. Olivier et son équipier Gaëtan livrent la baie vitrée de la future chambre de Benjamin. Allez, on décharge. Allez, disposez-vous, on y va. Souvenez-vous,
Le premier jour, Olivier et son associé Stéphane étaient venus prendre les mesures de la future chambre de Benjamin. C'est vraiment ici qu'on va créer l'espace de Benjamin en plein pied. Ok. Ils s'étaient engagés à respecter des délais de fabrication records. 5 jours maximum. Allez, c'est bon. 5 jours plus tard, pari tenu. Allez, vas-y, au revoir. Aujourd'hui, ils sont fiers d'offrir ce cadeau à Benjamin. On l'enlève, on la prépare, on la pose. Eh ben, Stéphanie a fait appel à nous pour 4 fenêtres. On a répondu présent aujourd'hui. Voilà. C'est ça la solidarité. Parfait. Nickel. Allez, un guéguette. Les fenêtres installées, c'est au tour des façadiers de passer à l'action. Allez les gars, on y va, on envoie. Ils n'ont que quelques heures pour enduire chaque mur de la maison. 5 heures plus tard, les façades font déjà peau neuve. Voilà, c'est beau ça. Voilà. 18 heures. La journée est loin d'être terminée pour Marc-Emmanuel car il a rendez-vous avec Betty. Bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté. Propriétaire d'un magasin de carrelage dans la région, elle a décidé d'offrir l'intégralité des sols carrelés de la maison. Pourquoi ce geste? Parce que déjà, nous, on a la chance d'être en bonne santé, donc pourquoi pas aider ceux qui ne le sont pas. Avec des dalles pour le salon. C'est le chocolat que vous voyez là. Mais aussi pour la salle de bain de Benjamin. Oui, c'est magnifique. Il y a possibilité? Ouais, je pense. Un cadeau de plus de 6 500 € pour Hervé et Marie-Claire. Pendant ce temps, Manu, notre animateur radio, a pris en charge l'organisation d'une soirée afin de récolter des fonds pour le chantier. Ça se présente bien? Très bien. Ouais, je t'en mettrai dans les temps. Oui. Une soirée à laquelle les pompiers volontaires de Poligny ont bien sûr tenu à participer. Tout le monde est prêt? Ouais! Alors tous ensemble pour Benjamin! Sono, décoration, ils ont pensé à tout. Même aux toilettes. Bonjour! Je vous ai apporté 3 cabines. 19 h, le public se presse à l'extérieur de la salle. Ils sont près de 480 à avoir répondu à l'appel de Marc-Emmanuel. Au programme de la soirée, un spectacle de magie, un concours de chant, et un défilé de mode, celui créé par le jeune Romain. C'est ce jeune de 13 ans qui a créé ce soir l'ensemble des robes de toutes les jolies filles. 2 heures plus tard, Aurélie est très émue. Elle se présente sur scène avec tous les collègues d'Hervé. On vient de lui communiquer les chiffres de la soirée. Nous sommes à plus de 485 entrées et nous avons récolté plus de 11 000 € de fonds. Merci beaucoup. 11 000 €, c'est un record. Une somme qui va permettre de finaliser les travaux. Le lendemain matin, avant-dernière journée de travaux, Marc-Emmanuel réunit les bénévoles. Il a un message pour eux. Alors avant de continuer, j'avais un petit mot à vous lire. Parce que Benji, il avait à cœur de vous transmettre de son énergie, de son ressenti. Ces mots viennent de lui. Chère Aurélie, Jérôme, Sébastien, ainsi que tous les bénévoles, les artisans, je tenais à vous écrire ce petit mot pour vous dire un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi. Malgré ma maladie et aussi grâce à elle, je rencontre des personnes exceptionnelles qui auront toujours une place particulière dans mon cœur. Grâce à vous, pendant quelques semaines, j'ai oublié cette maladie. Merci, merci, merci. Benji qui ne vous oubliera jamais. Voilà, avec un grand cœur, c'est de l'amour et Benji, il est touché par votre geste. Soyez fiers de ce que vous avez donné. Des mots d'enfant, quelques lignes d'amour pour remercier les pompiers volontaires, mais aussi tous les bénévoles. Des anonymes sans qui rien ne serait possible. C'est un plein d'énergie pour Benji! C'est le cœur gonflé à bloc que le travail redémarre sur le chantier, car déjà se profile une nouvelle livraison. Bon les amis, j'amène la peinture. Du jaune, du rouge et du vert. Tous les gros fûts, c'est les plafonds. Et puis après, c'est toutes les chambres. Impression et plafond. D'accord. Tout un arc-en-ciel de couleurs pour faire de cette maison un véritable cocon pour la famille de Benjamin. Et c'est dans cette chambre justement qu'on s'active pour recréer l'univers des pompiers qu'il admire tant. C'est la mission de Stéphanie cette semaine. Dans l'allée, la cadence augmente pour le reste des bénévoles. Bon, on y va? On y va. Car il faut décharger cette clôture et ce portail au plus vite. Merci. Tout le monde s'y colle. Dans 48 heures à peine, la famille sera là. Faut des costauds. Très bien. Un marathon s'engage aussi pour Stéphanie.
Elle doit trouver en urgence des plantes pour habiller la future terrasse. Est-ce que vous êtes Thierry par hasard? Oui. Bon, enchantée. Stéphanie, c'est moi qui vous ai téléphoné ce matin. On va aller regarder en serre tout de suite où il y a l'espace végétal. Eh ben, avec grand plaisir. Ah oui. Dans cette zone, on va pouvoir faire le choix. Ah, c'est chouette. Thierry a accepté d'offrir à la famille ce qu'il a de mieux. Oh, ça va vraiment arborer ce beau jardin. Eh ben, tant mieux. Qui est tout vide pour l'instant. Prunier ou encore plantes de saison. Si vous voulez du géranium, en rouge, j'aimerais faites votre choix. Allez-y. Ouais. On embarque? Vous nous offrez celui-là aussi? Bien sûr. Merci Thierry. Il me semble essentiel de participer activement par le biais de ces dons à ce genre d'initiative. Ça nous fait chaud au cœur de participer, voilà. Mais la course se poursuit pour Stéphanie. Elle est maintenant à la recherche de mobilier pour les chambres des enfants, car celles-ci sont toujours désespérément vides. Bonjour messieurs. Sa dernière piste conduit Stéphanie chez Jean-Luc et Yann. Ces deux producteurs de meubles pour enfants sont sa dernière chance. Je viens vous solliciter pour savoir si vous auriez éventuellement 3 chambres. On est spécialisé dans les chambres d'enfants, bébés, adolescents. Est-ce que je pourrais voir avec vous alors peut-être 3 chambres d'enfants? On va vous montrer tous nos principaux modèles, oui. Émus par l'histoire de Benjamin, les deux hommes décident d'offrir un lit, super, une armoire et une commode pour chacun des enfants. Ça nous fait plaisir d'offrir 3 modèles de ces chambres à cette famille. Dans le Jura sans le cœur. Le Jura rime avec bénévolat. Tout à fait. Le lendemain, 9h. Dernier jour sur le chantier. Stéphanie met la dernière touche à la décoration de la chambre pompier de Benjamin. Vous en êtes où les gars? Le robinet, c'est beau! Avec l'aide des deux Sébastien, nos deux plombiers, elle supervise l'installation d'un robinet fabriqué à partir d'une vieille pompe à incendie récupérée à la caserne de Poligny. Vous êtes trop fort, c'est trop joli. C'est génial. Et ça marche, c'est bon? Ah ouais, là on peut lancer la flotte. Bon. Ah bah ouais, ça marche. C'est top. Vous êtes trop fort, c'est une œuvre d'art. J'ai jamais vu ça nulle part. Vous êtes trop fort. À l'extérieur, le balai incessant des camions se poursuit. Stéphanie reçoit tous les meubles du salon. C'est parti. Pour faire plaisir à la famille qu'il ne connaît pas, Sébastien offre pour 13 000 € de matériel. Le beau canapé. Un joli geste qui lui vaut les faveurs des filles du chantier. Et les baisers récoltés par Sébastien ont donné des idées à certains. Car un nouveau chargement arrive. Allez, voilà pour vous. Voici l'électroménager. Ouais, bah merci, c'est super sympa. Là, c'est nous. Après plusieurs heures d'un travail acharné, il est maintenant temps d'aménager et de décorer l'intérieur de la maison. On y va. On dispatch. C'est parti, ça va? Dans le salon. Ça, dans la cuisine. C'est Sandrine, l'architecte d'intérieur, et Karine, la décoratrice, qui sont à la manœuvre. Avec moi dans la chambre des Philippines. Il ne reste plus qu'une heure avant l'arrivée d'Hervé et de sa tribu. Il manque encore la moquette et les tapis, mais l'inquiétude est de courte durée. Bonjour les filles. Bonjour. Je vous apporte la déco. Ah, super, merci. Allez, on y va, super. Allez les filles. Salut. Salut Ludo. Merci, à la prochaine. Cuisine, parfait. À la bonne heure. Les filles, vous venez mettre le sommier? Tout doit être parfait. Allez, hop, hop. On dresse la table et on peaufine chaque détail. Juste à côté de l'armoire, à un crochet. 21h. La maison est enfin prête pour accueillir Marie-Claire, Hervé et leurs 3 enfants. Une famille obligée de vivre dans une maison en chantier alors que Benjamin, le fils cadet, souffre de graves problèmes de santé. C'est difficile en tant que parent de ne pas pouvoir donner à ses enfants quelque chose de normal, quoi, une maison où ils sont bien. Pour permettre à Benjamin de vivre une convalescence heureuse, Marc-Emmanuel a su toucher le cœur des Jurassiens et des soldats du feu. Unis, ils ont remué ciel et terre pour offrir à la famille le plus beau des cadeaux. Tous sont venus pour faire en sorte que vous puissiez être bien chez vous. Profitez pleinement de ce moment où tout le Jura vous donne de leur amour. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. Magnifique. Trois semaines de travail,
3 semaines d'efforts pour faire en sorte que le rêve d'une famille devienne réalité. C'est magnifique. J'aurais jamais pensé une maison aussi belle. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Mais de voir tout ce qu'ils ont fait en si peu de temps, c'est merveilleux. C'est le cœur des Jurassiens qui a parlé. Il est énorme ce cœur. Alors entre les charpentiers, les couvreurs et les façadiers, tous se sont donnés comme des fous. Pour toi, Benji, tu es le lien de tout cet amour. Le jour où j'ai écrit cette lettre, je pensais à tous ces bénévoles qui travaillaient. Et quand tu vois le résultat de ce qu'ils ont fait, tu en penses quoi? C'est pas du beau travail. Ton vœu est exaucé. Ouais. Bienvenue à la maison. On y va, les amis? Benjamin est impatient de découvrir le travail des bénévoles. Ça aussi, c'est beau. Magnifique. Magnifique. Oh mon Dieu. C'est possible. Oh, C'est possible. je crois pas, non. On reconnaît plus. C'est... Les étais qui soutenaient le plafond ont laissé place à un salon accueillant où la famille pourra se réunir. Et les couleurs. Oh là là. Ça, c'est des couleurs gaies. C'est très beau. Ça a changé, c'était pas comme ça avant. C'est méconnaissable. Méconnaissable. On n'aurait jamais pensé avoir des choses aussi belles. C'est magnifique. Les tableaux, j'adore ça. C'est exactement ça. Notre décoratrice, Edene, a fait en sorte de pouvoir trouver l'harmonie entre les couleurs, les tableaux, les luminaires. Merci beaucoup, parce qu'on n'aurait jamais imaginé avoir ce cadeau un jour. C'est inimaginable. C'est quand on a une épreuve comme ça, on perd tous nos repères. On perd nos repères d'avant. Nous, il n'y a qu'un seul repère qui est resté, c'est notre maison. Et quand on la voit sublimée comme ça, il n'y a pas de mots. C'est magique. On va voir la suite. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Venez avec moi, direction la cuisine. Venez. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Dans cette pièce, tout a été fait pour que Benjamin puisse aider sa maman à cuisiner. Magnifique. En plus, Benjamin qui adore cuisiner. Et c'est Monsieur Maurice qui vous fait ce cadeau, une cuisine fonctionnelle. Avant, je devais monter sur les chaises, sur les meubles pour attraper des trucs. Moi, j'aime bien cuisiner tout seul et puis être autonome. Allez, venez, on va voir la suite. Venez avec moi. Waouh! Les surprises continuent. Comme promis, la chambre de Benjamin est maintenant située au rez-de-chaussée. Elle lui permettra de mieux vivre sa convalescence et lui donnera à coup sûr l'envie de devenir pompier volontaire, comme son père. C'est trop beau. Je ne crois pas. Un vrai robinet de pompier. C'est un truc de ouf. Et il n'existe pas 2 robinets comme ça en France. Grâce à Seb. Et Seb, nos 2 plombiers au grand cœur. Pourquoi cette passion pour les pompiers? Ça combat des feux. Ça sauve des vies. Ce sont les pompiers du Jura qui m'ont contacté. Ils avaient à cœur d'accompagner Stéphanie pour te réaliser ton univers, rien qu'à toi. Tu vas être bien ici? Oui. Je vais être mieux alors que dans mon ancienne chambre, le plancher bougeait. Je ne remercierai jamais assez. Waouh! Ça te plaît? Quant à Robin, le petit dernier, qui dormait avec ses parents, il possède désormais sa propre chambre. Une pièce lumineuse aux couleurs de sa passion, les arts martiaux. C'est ta chambre? C'est ta chambre? Ça y est, tu l'as ta chambre. Elle est beau. C'est vrai? Elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce qu'avant, je peux pas inviter un copain. Enfin, je peux les inviter. Vous n'imaginez pas ce que les bénévoles ont apporté à Robin. Parce qu'il n'a jamais connu une chambre à lui tout seul. Il était avec nous.
Et là, il a son univers à lui. Il va pouvoir jouer tranquille quand il voudra être tranquille. Elle te plaît ta chambre? Ah bah oui. Allez, pari gagné alors. Profite bien. Oh. C'est magnifique. Philippine n'en croit pas ses yeux. Dans sa nouvelle chambre, elle va pouvoir poursuivre ses rêves d'adolescente, ceux d'une jeune fille de 15 ans qui rêve de cinéma. Les couleurs et tout, c'est... J'adore. Pourquoi cette passion pour le maquillage, pour le cinéma, les lumières? J'adore la coiffure, donc j'ai cette passion. J'adore créer et puis de voir des miss se faire coiffer à la télé, ça me donne envie d'y faire plus tard si je réussis mon métier. J'ai une amie incroyable qui a été une bénévole extraordinaire il y a quelques mois parce que tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu Stacy. C'est un rayon de soleil, une énergie et grâce à elle, j'ai pu mobiliser avec les pompiers tous ces bénévoles. Et Stacy, elle avait à cœur de t'inviter dans quelques jours, voilà, à venir sur la tournée des meilleurs chanteurs de The Voice. Merci. Voilà, c'est pour toi, rien que pour toi. Merci beaucoup. Stacy, c'est une fille en or. Elle a une voix magnifique. Je la remercie pour ce qu'elle a fait. C'est magique. Ce cinéma, cette télévision. Profite, ma grande. Profite pleinement. C'est magnifique. Magnifique. Marie-Claire et Hervé sont éblouis par la découverte de leur chambre. Un lieu idéal où ils vont pouvoir se retrouver. C'est génial ce qu'ils ont fait. C'est impensable. Il y a des gens qui ont un grand cœur, On n'est pas seul. Je me dis qu'on n'est pas seul. Les pompiers, c'est une grande famille. C'est des gens avec un cœur gros comme ça, plus que... Tous ces bénévoles qui sont venus nous aider. C'est formidable de savoir que notre enfant va pouvoir évoluer dans sa maison comme il la voudra. Et au moins, on n'aura plus ce problème de maison, de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en sécurité nos enfants. Et pour ça, on remerciera jamais assez tous les bénévoles, tous les artisans, tout le monde. C'est magique. Alors venez parce qu'ils sont nombreux à avoir hâte de vous rencontrer. Un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre famille, pour notre fils Benjamin. Merci à Jérôme, à Aurélie, à Sébastien. Vous avez une place dans notre cœur. Merci à tous les bénévoles, les artisans, les gens que nous ne connaissons pas. On ne vous oubliera jamais. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous. Un grand merci à vous tous, toute cette grande famille de pompiers qui s'est mobilisée, qui a réussi à mobiliser beaucoup de monde. Vous resterez toujours dans notre cœur. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir fait ma maison. Je suis content pour ma famille. Qu'est-ce que tu as envie d'être plus tard? Pompier. Pompier? Alors dans quelques années, il est avec vous? Tous ensemble! Merci à vous les pompiers, soyez heureux les amis! On t'embrasse mon grand, voilà! Main dans la main! Ayez le cœur sur la main! Un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Où que vous soyez en France, venez comme ici dans le Jura, la vivre de l'intérieur. Tous ensemble!